Est-ce que ça vous dirait de lancer votre propre collection de NFT? Au travers de cette vidéo, je vais vous montrer comment créer vos NFT, mais aussi les commercialiser, sur quelle plateforme et comment, bien entendu, les mettre en ligne. Ah, les NFT, ça fait rêver, et quand on regarde un peu ce qui se passe, par exemple derrière moi, la collection Moonbirds, c'est un énorme succès, mais au final, c'est juste des pixels avec des chouettes. On serait tenté de se dire, ok, moi, en tant que graphiste ou artiste, je peux aussi les créer, et je vais tenter ma chance et vendre des NFT. Le floor price est à 27,75 Ethers, ce qui représente déjà une très belle somme, et il y a eu plus de 118 000 Ethers de trade. Il faut pas oublier que derrière tout ça, il y a aussi une puissance marketing, il y a un travail énormissime de la communauté et de l'équipe. Mais qui sait, peut-être que vous aussi, vous avez ce potentiel-là, vous allez réaliser des super visuels, des super NFT, et vous avez toute une équipe marketing et une communauté qui attendent ces NFT. Alors let's go! Allons les créer. Élément important aussi, les NFT ne sont pas que des visuels 2D, ça peut être aussi de la 3D, de la vidéo, du texte ou bien même du son. Premièrement, voici quelques exemples de projets pour vous inspirer. Vous avez par exemple Loot ici, qui sont simplement des suites de mots que vous pouvez voir ici, qui normalement vous permettront, une fois le jeu lancé, d'obtenir les objets qui sont définis ici par les mots. Par exemple une robe, un casque et ainsi de suite. Vous avez ici Moonbirds qui est plutôt orienté sur le pixel art et que je trouve personnellement particulièrement bien réussi. Vous avez les incontournables Ape ou App avec ces fameux singes. Alors là, c'est la série justement des mutants et qui vous permet ensuite d'accéder à des groupes très intéressants ainsi qu'à des clubs et ainsi de suite. Il y a aussi des jeux en cours de développement, bref, plein de choses qui sont orientées vers le client et vers la communauté. Si je vais dans la partie musique d'OpenSea, je peux ouvrir n'importe quel artiste et voilà, ici je peux retrouver des musiques qui vont être liées ensuite directement à des artworks. Mais voilà, vous pouvez retrouver de tout, vous pouvez trouver des cards, vous pouvez retrouver des choses dans le sport, vous pouvez même retrouver des noms de domaines. Et là du coup, on est sur OpenSea qui est la plateforme de référence pour vendre justement ces NFT mais aussi les acheter, notamment sur le réseau Ethereum. Mais il faut vous dire qu'il existe plein d'autres endroits où vous pouvez acheter et vendre des NFT. Par exemple, sur la blockchain Solana, ici, vous avez Solanart. Sur Binance, vous avez Binance NFT avec bien entendu la Binance Smart Chain qui permet du coup d'acheter et de vendre des NFT sur PancakeSwap. Et il y a plein de réseaux, il y a le réseau de Polygon qui permet aussi d'acheter et de vendre ces NFT à l'intérieur de jeux eux-mêmes comme par exemple Decentraland ou bien sur des plateformes particulières. L'important du coup est de vous poser cette question, quelle blockchain vous allez choisir? Et bien sur OpenSea qui à l'heure de cette vidéo représente plus de 95% des transactions liées aux NFT, il y a bien entendu Ethereum. Mais d'autres blockchains sont prévues pour être intégrées par la suite. Qu'est-ce qui va différencier une blockchain ou une autre? C'est bien entendu la technologie qu'il y a derrière, la manière dont ça va être codé et ainsi de suite, mais principalement ce qui va vous inquiéter, ça va être la réputation de la blockchain pour être un peu partout et bien entendu les frais. C'est bien entendu ce qu'on appelle les gas fees que vous allez pouvoir retrouver quand vous allez acheter ou vendre justement un NFT. Il y a un article de Futura Science qui l'explique très bien, mais concrètement, si vous vendez par exemple un NFT ou que vous l'achetez, vous allez devoir utiliser le réseau qui est lié à la blockchain de ce NFT. En l'occurrence, dans cet exemple ici, Ethereum, et vous allez devoir payer par exemple 70 $ pour pouvoir justement effectuer la transaction. Donc si vous vendez des NFT qui valent 10 $ ou 20 $, aller sur Ethereum est un tout petit peu problématique parce que vous payez plus de frais que la valeur de votre NFT même. On parle alors de gas fee, mais aussi de Gwei ou Gwei qui représente en fait ces frais-là. Et par exemple, sur Polygon, cette blockchain-là, quand vous allez valider une transaction, vendre ou acheter un NFT, vous allez payer quelques centimes d'euros. Et pourtant, quand on regarde les statistiques justement d'Ethereum, on voit que ça monte, ça se stabilise et ça va continuer de monter.
Dans le monde des NFT, beaucoup sont prêts à payer 80 $ de frais pour l'achat et pour la vente parce que, en réalité, les NFT qui sont vendus ont des valeurs énormissimes. Je reviens sur cet exemple qui est un des plus connus, mais le floor price, c'est-à-dire le prix le plus bas auquel vous pouvez acheter une image ici, est de 139 Ethers. Simplement pour vous rendre bien compte, 139 Ethers, c'est l'équivalent ici de 400 314 $. Donc quand vous achetez ou vendez une image qui vaut le prix d'une maison, et bien dans ce cas-là, qu'il y ait 60 ou 80 $ de frais, c'est pas grand-chose. Mais si maintenant vous créez des NFT par exemple dans un jeu, où par exemple une arme va valoir 5 $ ou 6 $, ça n'a pas de sens d'aller forcément sur Ethereum. Là, dans ce cas-là, vous allez prendre une blockchain qui a des frais moindres, comme la Binance Smart Chain ou Polygon. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un travail d'image de marque. Les NFT qui sont sur Ethereum sont beaucoup plus prestigieux d'un point de vue marketing et ont beaucoup plus de potentiel de monter et d'avoir des prix hallucinants, à l'inverse de ceux sur des blockchains où les personnes ne sont pas prêtes à dépenser plus de 1 ou 2 $ de frais de transaction. Donc si vous créez des NFT, choisissez bien votre blockchain et dites-vous que même si Ethereum a des frais qui sont énormissimes, ça va être potentiellement corrigé par les nouvelles versions d'Ethereum, mais aussi il y a une image de marque et de qualité derrière avec des personnes qui ont des portefeuilles énormes et qui sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir acquérir vos NFT. Donc si votre objectif c'est de gagner de l'argent, vous avez votre réponse. Maintenant, on va s'intéresser à la question de comment créer ces NFT. On va revenir sur OpenSea et on va regarder en fait les éléments qu'il faut pour pouvoir créer des NFT. On voit que ce sont des visuels qui vont se répéter. Ici, un visage qui va par exemple avoir des expressions différentes, une auréole, un chapeau, une texture, un habit différent, un fond différent. Tous ces éléments-là, on les nomme des caractéristiques. Et il va y avoir des caractéristiques qui vont être très rares et des caractéristiques qui vont l'être beaucoup moins. Ce qui va influencer ensuite sur le prix de votre NFT et bien entendu sur sa demande. Par exemple, si je me balade ici, je vois que de nombreux de ces NFT ici ont le même regard. Ce regard-là ne doit pas être rare. Par contre, si je clique ici, on voit que ce bandeau-là, je l'ai vu qu'une seule fois. Il doit être potentiellement rare. On va vérifier ça et pour ça, je vais cliquer sur ce NFT et je vais cliquer sur l'autre. Sur celui-ci ici, on s'est dit ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas rare. Je vais regarder les yeux. 17% en fait de tous les NFT générés ont ces yeux-là. À l'inverse ici, si je regarde ici les yeux, on voit qu'ici 3% de tous les NFT ont justement ce bandeau par-dessus. Ce qui veut dire que les caractéristiques ou les propriétés ont un pourcentage en fait d'apparition. Quand vous allez créer vos NFT, vous allez devoir créer des choses qui sont très communes et des choses qui sont beaucoup moins communes, voire exceptionnelles. De cette manière-là, si vous avez un NFT avec 17% d'intrait, peut-être que voilà, peu de gens voudront l'acheter. Mais ensuite, si vous avez par exemple du 3%, 1%, 0,5% et ainsi de suite, beaucoup de gens vont vouloir l'acheter. Donc vous, dans votre conception, vous devez imaginer des éléments qui vont se superposer sur votre NFT qui vont être hyper rares, communs, réguliers, très communs et ainsi de suite. Et bien entendu, quand vous le voyez ici, vous devez partir sur une base qui est la même et ensuite superposer des éléments. Si vous êtes un dessinateur ou un graphiste, c'est quelque chose d'hyper simple. Vous savez très bien que vous allez avoir un fond de couleur qui va être généré automatiquement. Vous allez mettre un dessin, une forme comme ça qui va être généré automatiquement, puis ensuite mettre aléatoirement des yeux et générer 1000, 10 000 images avec des fonctionnalités aléatoires. Une fois cet œil-là, une fois celui-ci, une fois celui-ci. Il faut bien entendu que visuellement ce soit cohérent. Si vous avez maintenant un défaut dans votre NFT, c'est un peu dommage parce que ça va être un peu compliqué de le mettre à jour et de le changer par la suite. Donc il faut que ce soit cohérent. Si je reviens sur cette fameuse collection moi, que j'affectionne bien, c'est Moonbirds, je vais regarder un peu ce qui se fait et là je me dis, ah, est-ce que ça c'est rare ou est-ce que ça c'est hyper rare ou pas? Je clique dessus et on peut voir 17, 16%, 2% sur ce trait là, voilà, et si je clique ici, je peux voir tous ceux qui sont rares ou non. Là je vois une sorte de chouette métallique, je vais cliquer dessus, voilà, 2% de trait, 2%, 2%, 3%, et on voit bien que celui-là, il se vend quand même assez cher. Donc quand vous créez vos NFT, vous devez avoir vraiment des assemblages qui fonctionnent super bien. Pensez à des caractéristiques qui vont être super belles et super intéressantes et intriguer et donner du coup de la valeur à ces différents éléments pour que les gens puissent les changer. Car oui, au-delà de l'argent que vous
vous allez gagner, vous pouvez aussi avoir un pourcentage des frais. Si je reclique sur cette collection Moonbirds, quand ils l'ont lancé, ils ont gagné 118 000 Ethers peut-être ou moins. Mais ensuite, toutes les ventes qui sont effectuées en deuxième main, c'est-à-dire entre les particuliers, vont potentiellement, en fonction de la manière dont ça a été décidé, vous fournir un pourcentage de revenus. C'est-à-dire que si maintenant, dans la journée, vous avez eu pour 100 Ethers d'échange, des personnes qui les ont vendus et échangés entre elles, et que vous avez mis 5% de frais, eh bien vous allez recevoir 5 Ethers automatiquement. Ce qui permet de créer un revenu passif qui est plutôt intéressant. Donc vous gagnez de l'argent sur les NFT quand vous les vendez, mais aussi sur les frais. Donc il faut bien penser à cette phase où vous allez lancer la chose, mais aussi à la deuxième phase où vous allez générer un maximum d'échanges et d'interactions. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est en fonction de ce qui vous intéresse, d'aller sur OpenSea et vous dire, ok, moi j'ai envie de sortir quelque chose qui ressemble, allez on va cliquer sur celui-ci, à cet univers-là, j'ai plein d'idées, ok je vais m'en inspirer, je vais cliquer, je vais regarder en fait les différentes caractéristiques qui sont ici, et je vais composer à ma sauce mon univers en regardant ce qui fonctionne bien. Alors maintenant, comment vous allez les créer? Vous avez votre liste de caractéristiques, vous avez votre univers. Eh bien, soit vous êtes quelqu'un qui utilise Maya, Blender ou Photoshop. Et là, il n'y a pas de souci, vous savez que vous allez pouvoir créer les éléments justement dans tous les sens et les superposer. Ou bien si c'est de la vidéo ou si c'est de la musique, vous allez pouvoir les enregistrer avec Cubase, avec Pro Tools, peu importe. Mais peut-être que vous ne savez pas utiliser Photoshop ou tous ces outils-là. Dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit vous collaborez avec une autre personne, vous vous associez avec un dessinateur, un graphiste illustre, peu importe, et vous vous occupez de la partie marketing, et l'autre personne va s'occuper de la réalisation de l'univers et des visuels. Soit vous pouvez utiliser un service en ligne. Honnêtement, c'est un peu flingué, mais je vous le montre quand même. Si vous cherchez créer NFT ici, vous allez voir différents services. Je vais cliquer sur Sandmilk ici. Je vais chercher ici Create NFT parce que bien entendu à chaque fois le monde anglophone est un peu plus avancé à ce niveau-là. Je vais cliquer sur les différents sites et je vais me balader. À savoir que aussi un autre élément possible, c'est que vous pouvez aller sur Fiverr ou Upwork et ainsi de suite et payer quelqu'un pour qu'il réalise directement vos NFT. Vous allez avoir du coup plein de services qui n'ont des fois ni queue ni tête où vous allez prendre vos photos et vous allez passer un filtre dessus. Photoshop savait absolument le faire, mais bon c'est quand même pas mal pratique pour toutes les personnes qui n'ont pas Photoshop. Et ensuite récupérer les images, faire vos assemblages et ainsi de suite. Mais sachez aussi que par exemple sur l'App Store ou Google Play, vous allez avoir énormément d'applications qui vont vous permettre de créer justement des NFT. Genre si je suis sur Google Play ici, je clique Create NFT et je vais trouver des applications créateurs de NFT. Oh super. Et là vous voyez, je vais pouvoir retransférer du coup mes photos et les convertir. Je vais pouvoir changer par exemple le background, je vais pouvoir superposer des éléments dans tous les sens. Ou bien m'amuser justement avec des applications qui me permettent de créer du pixel art. Et voilà, ensuite je vais pouvoir générer des centaines de NFT. Si vous voulez des plateformes, vous cherchez Create NFT Online, vous en aurez plein dans tous les sens. Et là hop, NFT Art Generator, pas de code, vous créez les différentes caractéristiques, vous mettez justement les images par-dessus et hop, ça vous génère tout automatiquement. Celui-là, pour le coup, il a une approche qui est quand même plus intéressante. Mais voilà, si vous voulez créer réellement quelque chose d'unique, associez-vous à quelqu'un qui sait réaliser tout ça from scratch, c'est-à-dire du début à la fin. Vous aurez bien plus de possibilités pour maîtriser votre univers et vous verrez qu'en vous associant, vous arriverez à bien faire évoluer votre projet. Bon, maintenant vous avez vos différentes caractéristiques, vous avez créé vos NFT avec un associé, avec un outil, vous allez du coup les mettre en ligne. Je vais vous montrer comment ça se passe sur OpenSea et de toute façon vous pourrez le faire sur tous les autres sites internet, ça se fait plutôt facilement. Premièrement bien entendu, c'est de me créer un compte. Je clique sur Create et je vais lier mon MetaMask. Si vous ne savez pas utiliser MetaMask, il y a un tutoriel aussi sur ma chaîne YouTube à ce sujet. Donc là pour le coup, j'ai créé une adresse mail avec un MetaMask vide et je me connecte. Donc j'accepte le service pour créer mon compte et là je vais pouvoir créer du coup mon NFT. Et comme vous le voyez, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du son, ça peut être du SVG, un GIF, du PNG, du JPEG. C'est à vous de créer ensuite tout l'univers qui ira derrière et la roadmap pour pouvoir avoir un projet de qualité. Je vais donc convertir mon chat en NFT. Je clique sur ouvrir ici et ensuite je vais lui donner un nom.
Allez, je vais l'appeler le chat de Franck, peu importe. Je peux aussi inclure un lien externe, mettons par exemple businessdynamite.xyz et la description. Voilà, et là vous allez voir ici, il y a marqué collection, et ça c'est hyper important. Quand vous voyez ici ces NFT, voilà, ils sont dans une collection, bien entendu, ils sont dans cette collection, dans cette marque-là. Vous allez devoir classer en fait tous vos NFT dans une marque ou dans une collection. Ici, les NFT de chouettes sont dans Moonbirds. Ici, on a les Clonix, on a les Azuki, etc. Donc, vous allez imaginer, par exemple, une collection qui sera, par exemple, les chats de Franck. Donc vous pouvez par exemple créer une collection, ici en l'occurrence les chats de Franck, et si je fais que des NFT de mes chats, je les mets dedans. Ensuite vous avez les propriétés, j'appuie sur plus et là vous allez pouvoir rajouter toutes les caractéristiques qu'on a vues juste avant. Par exemple type yeux, nom, vert, et puis je vais en rajouter au fur et à mesure. Vous pouvez aussi rajouter des levels, des statistiques, vous pouvez aussi cacher des informations à l'intérieur et une fois que la personne a obtenu ce NFT, eh bien elle peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur et prendre connaissance de ce qu'il y a marqué ici. Et ici vous pouvez dire si il y a par exemple du contenu sensible et ainsi de suite. Pour terminer, vous allez par exemple dire il y en a un ou bien il y en a 10, il y en a 100 de différents et vous choisissez la blockchain. Comme je l'ai dit auparavant, OpenSea intègre d'autres blockchains, notamment Polygon et potentiellement par la suite ça s'ouvrira à d'autres blockchains. Une fois que c'est terminé, on clique sur créer. Et voilà, mon chat est devenu un NFT. Je regarde ici, super, il est ici, ma caractéristique yeux verts est présente. Ça a été minté, donc créé à ce moment-là il y a 15 secondes. On pourra suivre le prix et l'historique et je peux ensuite le mettre en vente. Je vais pouvoir lui dire voilà, je veux le vendre par exemple à 1 ETH ou bien le mettre directement aux enchères. Je peux vraiment fixer tout ce que je veux ici. Vous verrez qu'il y a des frais de service de 2,5% à partir de la plateforme OpenSea. Pour terminer, je peux cliquer sur Edit si j'ai envie là encore de changer différentes informations. Et comme vous le voyez ici, je n'ai pas encore de collection. Donc là, il y a marqué collection sans titre. Nous, on va changer ça. Je vais me rendre dans cette partie-là et je vais aller dans My Collection. Ensuite, je vais créer une collection ou bien ici, j'édite et je vais changer le logo, mettre une image en featured et ainsi de suite. Là, je peux mettre les chats. Vous changez bien entendu l'URL et vous mettez toutes les informations qui peuvent être intéressantes. Sachez que connecter par exemple votre Twitter par-dessus et ainsi de suite permet de donner de la légitimité par rapport à votre page. Car oui, quand on revient ici, vous pouvez voir qu'ici, il y a marqué un petit V, c'est une collection qui a été vérifiée. Si vous lancez quelque chose d'assez gros, c'est bien mieux d'avoir justement ce petit check à côté qui veut dire que vous avez cette collection qui a été vérifiée par OpenSea et c'est la collection qui est officielle. Ça permet de rassurer les gens, mais ce n'est pas bloquant pour un succès. On peut le voir ici, dans le top, tout a été vérifié. Et là, Akutar, non vérifié. Et ici, OKBirds et 8ByteMe, non vérifié aussi. Si je clique là, on peut voir qu'il y a quand même un peu de volume par-dessus, c'est quand même une jolie réussite. Donc une fois que vous avez fait grossir vos réseaux, que vous avez dépassé par exemple les 10 000, 50 000 followers, faites vérifier votre compte par OpenSea pour avoir ce petit badge, c'est toujours un avantage. Et voilà, sur mon profil actuellement et sur OpenSea, vous pouvez du coup retrouver ce NFT ici. Et si je cherche chat de Franck, voilà, vous retrouverez du coup mon chat en NFT sur OpenSea. Comme quoi, c'est vraiment un jeu d'enfant de créer ça. Et au final, vous pouvez le faire avec énormément d'autres sites internet. Je l'ai dit avant, avec Solanar, BNB NFT, PancakeSwap, Crypto.com, mais bien entendu, certains vont demander beaucoup plus de sérieux derrière et aussi des validations. Vous pouvez être très bien sur OpenSea du jour au lendemain. Par exemple, pour être sur Binance NFT, ça va être une autre paire de manches. Maintenant, vous devez vous poser la question comment les personnes qui ont 10 000 NFT, par exemple, là-dessus, qui ont créé des collections avec des caractéristiques différentes, ont fait, parce que c'est vrai que se balader comme ça ici sur OpenSea, faire create et faire tout un par un, c'est plutôt compliqué. On peut le voir ici. Donc, comment on fait pour importer tout d'un coup? Eh bien là, je vous recommande d'aller sur Medium et de lire cet article de cet auteur si vous comprenez bien l'anglais. Il va vous expliquer tout de A à Z, comment il a fait d'un point de vue code et d'un point de vue aussi contrat et ainsi de suite pour importer en fait toutes les informations et les mettre directement dans
dans OpenSea grâce à un fichier CSV. Mais pour vous donner une idée, il va créer tout simplement un contrat, un smart contract que vous connaissez sûrement à cause de la blockchain, la crypto-monnaie ou des mondes des NFT. Et ce smart contract va représenter d'une certaine manière ces NFT et il va émettre une quantité de NFT définie, par exemple 10 000 NFT, etc. Puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer sur OpenSea? On va demander à OpenSea de lire ce contrat et de lister, comme vous pouvez le voir ici, ce qu'il y a dans cette adresse de contrat et du coup de voir tous les différents NFT et qu'ils soient disponibles du coup sur OpenSea. Tout ce listage, etc. se passera d'abord sur l'interface de test d'OpenSea qui s'appelle le testnet, testnet avec un s.opensea.io. C'est là-dessus où vous pourrez du coup voir en fait différentes informations au travers de l'interface d'OpenSea, sauf avec des collections qui sont directement en test. Si je clique ici, voilà, on a ça qui a été listé avec des volumes, etc., des trucs de test parce que les développeurs testent avant pour voir si ça fonctionne bien et les listent de cette manière. Voilà, vous savez maintenant du coup comment créer vos NFT, comment les penser, comment y réfléchir, comment les lister. Ensuite, tout sera une affaire de marketing, de roadmap, de travail derrière. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès dans cette aventure. À bientôt, prenez soin de vous et de votre business. Ciao!